Ok, bonjour, bonsoir, je ne sais pas l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. C'est encore et toujours Olivier Dunette, en direct de Magic Gaming Arena, Magic l'Assemblée Arène en français. J'espère que vous allez bien. Nous sommes le vendredi 19 décembre, il est 19h08 exactement. Je rentre à la maison et j'ai envie de jouer à Magic comme tous les jours, plusieurs fois par jour même. J'ai déjà fait 3 vidéos hier, aujourd'hui je ne sais plus. Voilà, vous offrez une petite vidéo, une petite bulle d'oxygène dans ce monde difficile. Voilà, s'échapper un peu du quotidien, des études, du travail, de France Travail, de la famille. Voilà, j'espère que tout va bien pour vous, que tout va pour le mieux. Pas dans le meilleur des mondes possible, ça c'est clair, mais j'espère que vous avez que tout va pour le mieux pour vous. Donc on va jouer. On va jouer comme ma vidéo précédente. On va jouer contre le bot de Magic. Le bot de Magic, c'est l'intelligence artificielle de Magic qui s'appelle Sparky, c'est un intervenant. On va jouer avec mon deck Ange Pur, qui, comme son nom l'indique, contient que des anges. Je joue contre Sparky parce qu'il est plus facile à battre qu'un joueur humain. Voilà, Sparky d'un côté, l'Anyway de l'autre, le tremble serviteur. L'Anyway, ça veut dire en 2 chocs en français. Allez, je commence avec 3 terrains là, Chine. Je commence avec 3 terrains. Je commence avec 3 terrains grâce au ciel. Je ne commence pas et j'ai 2 terrains. Bon, très bien. J'ai 2 plaines, donc 2 manas blanches. J'ai jet la fontaine de l'espoir pour 2 manas en blanc. Une 2-2 vol, lance. Chaque autre ange que vous contrôlez arrive avec sur lui un marqueur +1/+1 supplémentaire pour chaque ange que vous contrôlez déjà. Pour 2 manas de moins en blanc également, j'ai la jeune bactérie, une 1-3 vol. À chaque fois qu'un autre ange que vous contrôlez arrive, vous mettez un marqueur +1/+1 sur cette créature. Pour 3 manas de moins en blanc, j'ai dégagné aspirateur, une 2-1 vol. Quand cette créature arrive, vous gagnez 2 points de vie, piochez une carte. Pour 3 manas de moins en blanc, j'ai invasion de Dominaria. Quand ce siège arrive, vous gagnez 4 points de vie, piochez une carte. Et la carte se transforme en protectrice de la foi de Serra, une 4-4 d'obéissance. Enfin, pour 4 manas de blanc, j'ai Destinée Angélique. Enchanté créature, la créature enchantée gagne +4/+4 à le vol d'initiative et est un ange en plus de notre type. Dans la créature enchantée meurt, envoie cette carte dans la main de son propriétaire. Je garde ces cartes. Je salue mon Narsar, même si c'est une machine. Narsar pose mon arrêt, donc il a un deck monochrome noir. Sparky, l'intelligence artificielle de Magic n'utilise que les decks monochromes. À moi, je joue une plaine. Narsar, moi, peut voir un Crowbar, une 2-1. Je fais une deuxième plaine. Je joue la jeune Valkyrie. A chaque fois qu'un étrange contrôle arrive, mettez un marqueur +1/+1 sur cette créature. Narsar invoque les familiers d'envoûteuse. Il ne m'attaque pas. Je joue l'inquisiteur Paralux, une 2-1 de violence. Quand cette créature arrive, chaque adversaire arrive une carte de sa main et peut jouer cette carte tant qu'elle reste guidée. Je joue la fontaine de l'espoir, une 2-2. Chaque autre ange contrôlé arrive avec sur lui un marqueur +1/+1 supplémentaire pour chaque ange que vous contrôlez déjà. Donc c'est une 3-3. La jeune Valkyrie passe à 2-4. J'attaque. Passe, il n'y a ni le haut ni la portée, donc il ne peut pas bloquer. 20-18, la partie commence. Narsar invoque le zombie dévastateur, une 2-2. Une attaque essai de 1, essai de 3. Je ne bloque pas. 16-18. Je joue le berger du champ stellaire. Quand cette créature arrive, cherchez dans la bibliothèque une carte de plaine de base. On va jouer ça. Une 3-2 volante. Je lance en hyperespace. J'ai pioché une carte blanche.
L'ordinateur est en train de chercher des plaines dans ma bibliothèque. Voilà, je pose une plaine. Je confirme. Je pose la plaine sur le champ de bataille parce que je veux l'inquisiteur paralyxe. Une de vigilance. Quand cette créature arrive, chaque adversaire exhibe une carte de sa main peut jouer cette carte tant qu'elle reste exhibée. Chaque sort lancé de cette manière coûte un mana de plus avancé. Chaque terrain joué de cette manière reste engagé. Je joue ça. Une créature boost en stat. J'attaque avec 2 créatures actives dans le vol. En face, il y a un niveau, une portée, il ne peut pas bloquer. 16 à 12, 4 points d'écart. Un berger du champ stellaire revient dans ma main. Alors ça invoque une deuxième zombie dévastateur. Je vais pacifier ça 2-3. Donc elle ne peut plus ni attaquer ni bloquer. J'attaque avec 3 créatures actives. Alors ça n'a toujours pas le vol ni la portée. J'attaque avec tout. Ça fait une entaille cruelle. Il détruit ma Giada Fontaine de l'Espoir. Est-ce qu'il bloque ma 5-4? Il bloque ma 5-4. Voilà. 3 créatures meurent. 16 à 8, 8 points d'écart. 8 points d'écart, c'est rien dans ma vie. Ça peut être rattrapé en 2 tours. 14 à 8. Non, ça refait une exhumation. Je récupère le vol, les cartes noires, c'est les couleurs de la perte, de la mort. Ça permet également de récupérer des cartes depuis le cimetière. Alors, qu'est-ce que je joue? C'est le Brigadier Inspirateur. Quand cette créature arrive, vous gagnez un point de vue, piocher une carte. J'ai l'invention, une invasion de Dominaria. Quand ce siège arrive, vous gagnez 4 points de vie, piocher une carte. Donc, très bien. Je joue ça. J'attaque à ma 4-6. J'attaque son Dominaria. Son invasion de Dominaria a encore un point de vie. Il m'attaque 14 à 8. Je lance la fatalité. Brigadier Inspirateur une de 1. Quand cette créature arrive, il gagne un point de vie, pioche une carte. Je lance l'éblouissant une 3-3. À chaque fois qu'une autre créature contrôle arrive, il gagne un point de vie. Je joue mon ange éblouissant. Une 2-3 vols. À chaque fois qu'une autre créature contrôlée arrive, il gagne un point de vie. Moi j'ai une Valkyrie, il passe à 5-7. J'attaque son invasion de Dominaria. Voilà. Sélectionner une carte avancée. Je peux lancer la protectrice de la foi du Serra, une 4-4 vol d'imminence. Je joue ça. Mon jeu de Valkyrie passe à 6-8. Je pose une plaine. Je joue le berger du champ stellaire, une vol. Cette créature arrive chercher dans la bibliothèque une carte de terre de plaine de base, une carte de créature avec une valeur de mana inférieure égale à 1. Je vais la mettre dans notre main puis mélanger. Je joue ça. Une créature gagne des stats. Je pioche une plaine. Je confirme. J'attaque mes 3 créatures volantes. Enfin, s'il n'y a toujours pas le vol ni importé, il va mourir. Voilà, 16 à moins 5, 21 points d'écart. 10 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Bon, il avait des cartes. J'ai pacifié sa 2-3. Sa 2-3 ne pouvait plus ni attaquer ni bloquer. Il y avait l'invasion de Dominaria que j'ai détruite. Qui m'a permis de récupérer la protectrice de la loi de Serra, une 4-4 vol d'imminence. La jeune Valkyrie était à 7-9. Bon, rien à dire, une belle partie.
Donc une partie jouée, une partie gagnée. On va faire une deuxième partie. On attend le serveur. Là, on va faire une deuxième partie. Sur mon deck Ange pur contre le bot de Magic. Encore une illustration en Opal Nord chez les Inuits. Magic, c'est un bon jeu, c'est aussi un beau jeu, il coche toutes les cases. Allez, je commence avec 3 terrains à la machine, je commence avec 3 terrains, je commence avec 4 terrains, super, merci la machine. Donc j'ai 4 plaines, donc 4 manas blanches, j'ai l'ange de la vitalité pour 3 manas, normalement en blanc, une de 2 vols. Si vous devez gagner des points de vie, gagnez ce nombre de points de vie plus 1 à la place. Cette créature gagne plus de 2 tant que vous avez au moins 25 points de vie. Pour 3 manas normalement en blanc, j'ai l'ange éblouissant, une 2-3 vols. À chaque fois qu'une autre créature que vous contrôlez arrive, vous gagnez un point de vie. Et pour 7 manas, dont un 3 blancs, j'ai héros de l'orbe éternel, une 6-6 flash vol. Flash, vous pouvez lancer un sort et le flash à tout moment, vous pouvez lancer un éphémère, c'est-à-dire à tout moment. Vol, vous ne pouvez pas perdre la partie, vos adversaires ne peuvent pas gagner la partie. Très bien. Je joue ça, je salue mon adversaire, je pose une plaine. L'adversaire pour ennemi, donc il a un deck monochrome bleu. Sparky n'utilise que les decks monochromes. Ça invoque la chamane sans rouille de 1. A chaque fois une créature et le vol que vous contrôlez arrive, cette créature gagne plus 1 jusqu'à la fin du tour. Je pose une plaine. J'ai l'ange de la vitalité. Ange éblouissant. Je l'ange de la vitalité. Si vous devez gagner des points de vie, vous gagnez ce nombre de points de vie plus 1 à la place. Cette créature gagne plus de 2 tant que vous avez 25 points de vie. Larsa invoque un deuxième chaman Saro. Il attaque, je ne bloque pas. 18 à 20, la partie commence. Je pose une plaine. Je vais pacifier ça de 1. Non, je ne pacifie pas ça de 1. Je l'ange éblouissant. Je l'ange de la vitalité. Une de 2. J'attaque un à 2-2. En face, il y a une ni-vol ni à portée, il ne peut pas bloquer. Il renvoie mon ange de la vitalité dans ma main. Ça, c'est typique des cartes bleues. Renvoie une créature dans la main sans propriétaire. Narcin avec un nœud découlant. Mon ange de la vitalité ne peut plus ni bloquer ni attaquer. 14 à 18. Je pose une plaine. Le jeu l'ange éblouissant, une de 3 vols. À chaque fois qu'une autre créature contrôle arrive, gagne un point de vie. Je pacifie une de ces créatures en main. Je ne pacifie pas cette créature. Je garde la carte pacifie pour une créature plus grosse. Ça prend une 5e ligne. Il fait un nœud découlant sur mon ange éblouissant. L'ange éblouissant ne peut plus ni attaquer ni bloquer. Il invoque la vie chèrement une 1-3. Il m'attaque ces 2 créatures actives. 10 à 18. Il prend l'écart. Je lance la serre à une vol mi-lance 4-4. En espérant qu'il ne la bloque pas. Une 6e ligne, invoque la vente sans nuage, une de 1 vol. Dans cette créature, il pioche une carte. Si Shaman Sanro passe à 3-2. 4-3. Il revient à la normale. Je vais héros de l'aube éternelle. Une 6-6 flash vol. Vous ne pouvez pas perdre la partie. Vos adversaires ne peuvent pas gagner la partie. Je vais la garder pour la bonne bouche. Non, je la joue. Donc il ne faut pas qu'elle meure. Je gagne un point de vie. J'attaque un à 4-4. Il a 18 points de vie, il peut encaisser. Il encaisse 14 partout, la partie est relancée. On peut une 7e île.
Je joue la Séraphine à l'avant-garde, Séraphine de l'avant-garde, 3-3 vols. À chaque fois, vous gagnez des points de vie pour la première fois à chaque tour sur les 1. Je gagne un point de vie. Je récupère une plaine. J'ai la 7 terrain, donc je mets la plaine de côté. Parce que j'ai fait un pacifisme. Je pacifie ça. Je pacifie ça de involante. Faire 5 et un 6. J'attaque ma 4-4. Il a 6-6. Il a un golem Zephyr avec le vol. Donc il peut bloquer une de mes créatures. Sinon il prend 10 points de dégâts. Il ne bloque pas. Voilà, ça c'était une erreur tactique que fait Sparky. Un joueur honneur de bloquer avec le golem Zephyr, non. Lui il a préféré encaisser 16 à 4. Je suis dans le jeu à vitalité. Je gagne un point de vie. Je mets une peine de côté. J'attaque avec tout. Il est obligé de bloquer sinon il meurt. De toute façon il va mourir. Voilà, il meurt. 19 à moins 9. 28 points d'écart. 17 minutes de jeu. J'ai des bonnes créatures. J'ai les héros de l'aube éternelle. Donc pour 7 mana, dans 3 blancs. Une 6-6 flash vol. Vous ne pouvez pas perdre la partie. Les adversaires ne peuvent pas gagner la partie. Donc ça c'est une carte à avoir dans votre deck. Héros de l'aube éternelle pour 7 mana, dans 3 blancs. Donc sur 2 parties jouées, 2 parties gagnées. On va continuer sur cette lancée. Continue sur cette lancée. Troisième partie, toujours mon deck ange pur contre Sparky. L'intelligence artificielle de Magic. Je commence, j'ai 4 plaines, donc 4 mana blanches. J'ai dessiné Angélique pour 4 mana dans 22 blancs, enchanté créature. La créature enchantée gagne plus 4 à le vol, initiative et tournage en plus de l'autre type. Quand la créature enchantée meurt, envoie cette carte dans la main de son propriétaire. Pour 4 mana dans un blanc, j'ai Séraphine de l'avant-garde, 3-3 vols. À chaque fois, vous gagnez des points de vie pour la première fois à chaque tour sur les 1. Sur les 1, c'est regarder la carte dessus de la bibliothèque, vous pouvez la mettre devant le cimetière. Et pour 7 mana dans 3 blancs, j'ai Héros de l'homme éternel qu'on vient de voir dans la partie précédente. Une 6-6 flash vol. Vous ne pouvez pas perdre la partie, les adversaires ne peuvent pas gagner la partie. Je garde ces cartes. Je salue mon adversaire, même si c'est une machine, je pose une plaine. L'adversaire pose une plaine, donc il a un deck monochrome blanc. Il invoque le chef du tir enchanté. Il a un lien de vie. Donc à chaque fois qu'il vient de faire un point de dégâts avec son chef du tir enchanté, il va gagner un point de vie. Je pose une plaine. L'adversaire m'attaque 19 à 21. Je pose une troisième plaine. Il invoque l'ange de la vitalité humain. Il gagne 2 points de vie. Je pose une plaine. Je brigadier inspirateur, une 2-1. Vol, quand cette créature arrive, il gagne un point de vie, il pioche une carte. La Séraphine en garde, 3-3. À chaque fois, vous gagnez des points de vie pour la première fois à chaque tour sur les 1. Je joue ça. Merci pour une quatrième plaine, il invoque le briseur de Minoxolon, une 3-2. Un deuxième chef du tir enchanté. Il va mettre un marqueur plus un point sur son premier chef du tir enchanté. Je pose une plaine. Je faucheuse du vol d'argent de lune. Une 3-3 vol. Je joue brigadier d'inspirateur. Quand cette créature arrive, il gagne un point de vie, piocher une carte. Voilà. Je garde cette carte. Est-ce que j'attaque? J'attaque ma 3-3. Je peux bloquer avec ça de 2. Il ne bloque pas, 19 à 20. Je vais faire 5 et 3, 8 points de dégâts. Il invoque un deuxième briseur Minoxolon. Il bouge son deuxième chef du tir enchanté. Il fait 3 et 3, 6 et 5. 11 points de dégâts. 11 points de dégâts, il va gagner 5 points de vie parce qu'il a
Il a son Chagoutier enchanté de 2 qui a le lien de vie, ils sont 3-3. Est-ce que je bloque? Est-ce que je bloque? Allez, je bloque ça à 3-2 avec ma 2-1. Je sacrifie ma 2-1. Sa créature meurt. 12 à 27, 15 points d'écart. Je Valkyrie porte faveur, une 4-4 main forte. Vol, initiative, lien de vie. Main forte. Main forte, quand cette créature arrive sur le champ de bataille, mettez un marqueur plus imprimé sur une créature ciblée. Si c'est une autre créature, elle acquiert également une capacité imprimée sur celle-ci jusqu'à la fin du tour. Donc elle va acquérir l'initiative et le lien de vie. J'attaque. En face, ces créatures sont engagées. 16 à 23. La prochaine carte que je pioche, c'est une plaine. Elle sera pour une 6ème plaine, et au que près de sacré une 1. À chaque fois que vous gagnez des points de vie, mettez un marqueur plus important sur cette créature. Je pioche un 6ème terrain. Je vais la destinée angélique. Faucheuse de l'âme, du vol d'âme d'argent de lune. Une 3-3 vol. Grave venant, une 5-5 vol, initiative, lien de vie. Les autres anges contrôlés gagnent plus 1 et ont le lien de vie. Je joue ça. Alors il peut me faire 2 et 3, 5 et 2, 7, 10. Il peut me faire 11 points de dégâts. Moi je peux lui faire 10 points de dégâts. Et j'ai le lien de vie. Donc j'ai gagné 10 points de vie. Il ne bloque pas. Voilà, 26 à 13, la partie est retournée. 13 points d'écart. Le gardien de Ritière, une 2-2. Je vais la gardienne de la grande porte, une 4-4. En tant que supplémentaire pendant ce soir, engager 4 artefacts, créatures ou terrains dégagés qu'il faut contrôler. Je la faucheuse de l'âme. Faucheuse du vol d'argent de lune, une 3-3 vol. Je joue ça. J'attaque mes 3 créatures. Ils ont les liens de vie, donc je vais gagner 15 points de vie. Un sarbloc. Voilà, 41 à 3. 38 points d'écart. C'est difficile pour lui de revenir. Allez, on va mettre... il n'y a plus de créatures avec le vol. J'ai invoqué la destinée angélique. Enchanté créature. La créature enchantée gagne plus 4 à le vol initiative d'un ange en plus de l'autre type. Je joue ça. Je joue ça sur ma Valkyrie porte-faveur. On passe à 9-9. Je joue les gardiennes de la grande porte. Je ne le ferai pas. Suivant. J'attaque avec tout. Il n'y a pas de créature avec le vol, donc il va prendre 5 et 5, 10 et 9, 19 et 4, 23 points de dégâts. Voilà. 55 à moins 11. 66 points d'écart. 24 minutes de jeu. Donc sur 3 parties jouées, 3 parties gagnées. J'ai eu de la chance, j'ai eu de la mana. J'ai des bonnes cartes. Les cartes avec le lien de vie. L'initiative. Très très bien. 25 minutes de jeu, on va faire une 4ème partie. Bon, on peut s'arrêter là. On va s'arrêter là, on va rester sur une bonne impression. 3 parties jouées, 3 parties gagnées. J'espère que vous aurez apprécié ces parties, je les ai trouvées intéressantes. Comme d'habitude, vous pouvez lâcher des pouces bleus, des likes, des j'aime. Vous pouvez mettre en commentaire la durée idéale d'une vidéo Magic, c'est une demi-heure, 3 quarts d'heure, 1 heure. Vous pouvez parler de la chaîne dans votre entourage si vous pensez que ça peut intéresser quelqu'un. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous salue, je vous dis à très bientôt, ciao.